Frères et sœurs, paix et joie en notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de toutes les bénédictions et de toutes les grâces. Que son nom soit béni, soit loué en tout temps. Loué soit aussi sa mère, la Vierge bienheureuse, Notre-Dame de l'Assomption que nous célébrons en ce jour 15 août. Bien-aimés, d'ores et déjà, que la bénédiction du Seigneur vous localise chacun dans sa position actuelle. Pour ceux qui sont sur le chemin de l'Église, ou pour ceux encore qui recherchent l'énergie, la volonté de se lever de leur lit et affronter la marche pèlerine vers le sanctuaire du Seigneur, où Marie nous attend pour célébrer la louange et la gloire de son Fils, mais de ce Dieu aussi, Créateur, qui nous donne tout, qui fait notre joie et qui nous apporte la paix. Soyez bénis, tous et chacun, vous tous, bien-aimés, frères et sœurs. La solennité de l'Assomption de Marie au ciel est une célébration importante dans la tradition chrétienne catholique. Elle commémore l'événement selon lequel la Vierge Marie a été élevée au ciel, corps et âme, après sa vie terrestre. Cette doctrine se déploie du fait de sa pureté et de son rôle unique en tant que mère de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, bien sûr. En effet, Marie a été préservée de la corruption du péché dès sa conception par Joachim et Anne, ses parents. Nous célébrons, vous le savez, en cet honneur, l'Immaculée Conception. Mais aussi, Marie a été glorifiée de façon spéciale par Dieu qui a bien voulu préserver sa virginité. Avec la nativité, malgré tout, Marie est restée vierge sainte. Et l'Église nous donne de célébrer en cet honneur la Mère de Dieu, Théotokos. Cette fête de l'Assomption est célébrée le 15 août, d'ailleurs aujourd'hui. C'est une occasion pour nous tous chrétiens, chrétiennes, de rendre hommage à la place particulière de Marie dans la foi catholique. En tant que modèle de piété et de foi, d'obéissance à Dieu et de service pour ses frères, ne vivons-nous pas ces valeurs et ces vertus à travers l'annonciation et la visitation célébrée en mai et un peu plus tôt? L'Assomption de Marie est plus qu'un dogme. Bien sûr, il a été proclamé par le pape Pie XII en 1950. L'Assomption pour la foi catholique, c'est le résumé de tout le mystère de Dieu et du salut révélé et manifesté dans le portrait d'une vie de simplicité et d'adoration. Cela confirme la conviction selon laquelle Marie, en étant élevée au ciel, participe pleinement à la gloire de son Fils et à l'accomplissement des promesses divines dans la vie de chaque fidèle et enfant de Dieu. Toutefois, cette solennité de l'Assomption est aussi l'occasion de réfléchir sur la signification de la vie de Marie dans le plan divin, la place qu'elle occupe pour Dieu et la place qu'elle assume pour nous dans le projet du salut, mais surtout dans son rôle d'intercession auprès de Dieu en notre faveur. Cela dit, les textes sacrés proposés pour la méditation de ce jour nous donnent de contempler, on dirait bien, un combat, mais un combat spirituel qui se solde par la majestueuse intervention de Dieu qui apporte aide et assistance à cette femme en difficulté et qui est sur le point d'accoucher. Cette même aide, Dieu l'accorde à toutes les personnes, aux hommes, aux femmes et aux enfants vulnérables de notre société, les humbles, les impuissants, les laissés pour compte, les abandonnés, les méprisés. Le combat spirituel
dans le cas échéant, peut être vu à travers le contexte de la lutte contre les forces du mal. La lumière contre les ténèbres. Les anges contre la bête. L'homme contre le péché. Dans l'épisode de l'Apocalypse, par exemple, l'Assomption de la Vierge Marie nous dresse la victoire de la grâce céleste sur la toute-puissance dévastatrice de l'humanité, illustrant ainsi le déploiement de la force de Dieu qui redresse la fragilité humaine. Frères et sœurs, comme Marie, notre humilité et soumission à la volonté divine met en déroute le mal et élève notre foi du péché pour que l'on devienne digne des merveilles du ciel pour la gloire éternelle. Le même texte de l'Apocalypse met en exergue un combat au cœur duquel on peut lire et déduire l'adversité sempiternelle qui caractérise la vraie nature des relations terrestres entre la bête ou Satan contre les fils de Dieu, les descendants de la femme. En Genèse 3, verset 15, n'entendons-nous donc pas Dieu dire au serpent, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. » C'est bien la sentence rendue par Dieu qui pénalisera à jamais le diable et ses anges apostats. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul encourage les croyants à se revêtir de l'armure de Dieu pour résister aux attaques spirituelles. Cette armure de Dieu ne serait-elle pas la foi contre le péché, contre l'incrédulité? Ne serait-elle pas l'humilité contre l'orgueil, la simplicité contre l'arrogance, l'obéissance contre le pouvoirisme ou la dictature, l'autoritarisme, le mépris? Bref, autant d'adversités, autant de combats spirituels en notre humanité pour notre siècle. La charité contre l'égoïsme, c'est aussi là une forme de combat spirituel. La joie contre la tristesse, et bien tant d'adversités dans notre monde et dans notre société attendent notre attention et notre décision à nous engager pour le camp, lequel? Du démon, c'est-à-dire le diable, Satan, ou de Dieu, avec la mère de la Vierge Marie comme lieutenant et avant-gardiste de la lutte acharnée. À cela, nous pouvons lire dans l'exemple de vie de cette femme que nous appelons aujourd'hui et toujours Notre-Dame de l'Assomption, un enseignement noble, celui de réaliser que dans notre apparente faiblesse, lorsque nous nous confions à Dieu, rien n'est impossible. Frères et sœurs, à quelques lignes près, la lettre de Saint Paul apôtre, lue il y a quelques instants, qui dépeint aussi la victoire définitive du Christ ressuscité sur la mort et sur toute forme de domination, confirme ainsi la défaite finale de toute adversité, du mal, du malin, du diable, en faveur du bien, de la foi, de Dieu et ses amis. Si tant est tel que l'homme n'a pas besoin d'être fort en biens matériels, ni nanti en ressources économiques pour sauver sa vie ou triompher des pièges du malin,
La foi en Dieu suffit donc. Et elle se traduit en termes d'humilité et d'obéissance comme vertu par excellence, de charité et d'amour comme valeur inestimable pour obtenir la vie éternelle et être installé dans la gloire de Dieu. L'évangile de Luc, quant à lui, nous renchérit la leçon sur l'humilité et l'obéissance en y ajoutant la gratitude comme note exceptionnelle dont Marie a fait montre lors de l'Annonciation. Que cela se fasse pour moi comme ta parole, la parole de Gabriel l'inscrivait. Et dans sa suite à la visitation, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Ceci, c'est pour nous inviter à toujours rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits et pour toutes ses interventions constantes et bénéfiques dans nos vies. Cette même louange sera prolongée par le psaume 44 qui clame l'efficacité et la perspicacité de la fille de Sion, qui est bien sûr la Vierge Marie, la reine mère de Dieu. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Oui, sa beauté et sa grandeur d'épouse de roi, reine, elle les tient de la saveur de sa foi en vertu de sa fidélité envers Dieu. Bien-aimés, Marie ne préfigure-t-elle pas la piété par excellence pour tout croyant? Marie n'est-elle pas l'image, la figure même de cette assemblée pieuse, obéissante, humble, célébrant la louange et la gloire de Dieu, reconnaissant les merveilles et les bontés de Dieu dans leur vie? Oui, on peut l'admirer aujourd'hui avec l'Assomption. On peut aussi constater que la médiation de Marie a tout son sens et sa raison d'être dans notre vie, car elle en a obtenu une fois et plusieurs fois le soutien de Dieu. Alors, elle pourrait aussi, comme dans la bataille d'Apocalypse, obtenir en notre faveur aussi la grâce de Dieu, le secours de Dieu. En somme, au rythme méditatif de l'Assomption, avec la Sainte Vierge Marie, la culture du combat spirituel met en lumière la conviction que Dieu se tient aux côtés de ceux qui sont faibles et démunis, prêts à combattre pour leur justice et leur assurer sa protection. Et que les lèvres de Marie, qui loue éternellement Dieu, qui rend grâce à Dieu, qui dit les merveilles et la gratitude profonde pour ce Dieu qui fait tout pour nous, sont l'admiration et le geste admirable que nous autres chrétiens et croyants devrions poser chaque jour de notre vie pour tant de bien et de merveilles de Dieu chez nous. Ainsi, en cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, célébrons avec joie la reconnaissance des bienfaits du Seigneur dans notre vie. Bénissons-le dans sa puissance, dans ses merveilles, dans son bras fort et saint qui nous livre la victoire sur le mal. Que Marie, notre Mère, notre Reine, intercède pour nous et nous guide sur le chemin de la sainteté, fortifiant notre foi et ravivant notre flamme d'amour et de gratitude envers Dieu. Que nous soyons et demeurions toujours reconnaissants de la générosité infinie de Dieu envers nous, ses enfants. Rendons-lui la gloire, l'hommage et l'honneur possible.
Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Notre-Dame de l'Assomption, obtenez pour nos familles la bénédiction de Dieu. Notre-Dame de l'Assomption, intercédez pour le Congo-Brazzaville qui célèbre en ce jour sa fête d'indépendance. Notre-Dame de l'Assomption, accorde-nous d'être humbles et obéissants devant la gloire de Dieu et que sa magnificence nous magnifie, nous rende justes ou nous trouve la justice contre nos oppresseurs et tous ceux qui nous veulent du mal. Frères et sœurs bien-aimés, comme vous le savez, je ne saurais vous quitter sans vous adresser le mot maître. Je vous aime d'un amour fort, vrai, d'un amour pacifique, d'un amour saint, d'un amour fort, d'un amour joyeux, d'un amour véritable. Et que le Seigneur fasse croître en nous ces valeurs d'amour et que cet amour demeure les uns pour les autres ou les uns envers les autres, le signe de notre appartenance en Christ. Bonne fête de l'Assomption à vous tous et à vous toutes. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous assure de tous les biens dont vous avez besoin aujourd'hui et pour toujours. C'était Père Célo Prima depuis Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4. Je vous aime. À bientôt.